La culpabilité est un démon qui vous plonge au purgatoire et qui vous y maintient. Si vous n'arrivez pas à dealer avec la culpabilité, votre séjour au purgatoire, donc dans la matrice 3D, la prison matricielle, va durer très, très, très longtemps. Le livre où sont inscrits ces règles, les lois ou les règles du jeu, là, c'est dans la nature. Et dans la nature, ça peut pas être, c'est incorruptible. C'est la source la plus fiable. La plupart des solutions viennent par des prises de conscience. C'est-à-dire, vous entendez ou vous rencontrez une nouvelle information qui va vous aider à changer d'état de conscience. C'est ce qu'on appelle des prises de conscience. D'accord? Donc, c'est l'objectif de ces lives. Là, ils vivent avec nous. Les démons vivent avec nous. Et c'est nous qui avons contribué à ouvrir le portail pour qu'ils viennent, pour qu'ils rentrent. Non, on ne peut pas tricher. On ne peut pas. Si tu comprends le truc comme ça, toi-même, tu vas jouer le jeu et tu vas le prendre de manière positive. Parce qu'en plus, quand tu corriges, par exemple, tu avais saccagé l'appartement dans lequel tu étais avant, que tu avais occupé avant, dans l'ancienne vie ou ta précédente vie, eh ben, quand tu participes à réparer et à réorganiser la maison, à décorer, à repeindre la peinture, à changer les meubles et tout ça, et bien là, on te donne, tu as des rétributions. Et le karma peut être positif comme ça peut être négatif. Mais les gens connaissent que le karma négatif. Quand tu fais des bonnes choses, et ben, tu es récompensé. Quand tu participes à corriger tes erreurs, ben, tu es récompensé. Ça peut être des informations, c'est le plus important. On te fait rentrer dans des sagesses, dans des mystères, pour t'aider à grandir en sagesse, en connaissance, en amour. Donc, à faire grandir ton âme, ton esprit et ton corps, c'est-à-dire ta vie dans la matière. Vous comprenez ou pas? Il n'y a que les malfrats les escrocs, qui peuvent dire, en entendant ces genres d'informations, qui vont canaliser, qui vont arriver vers eux d'une manière ou d'une autre. Il n'y a que les escrocs qui peuvent dire qu'ils n'aiment pas le jeu. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est, oui, ok, Thierry, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans les livres de sagesse de tous les peuples, c'est écrit dans la nature. Puisque les 28 étages, avec les 13 appartements, c'est dans la nature qu'on voit ça. C'est la tortue, c'est écrit sur le dos de la tortue. La nature est le meilleur livre. Parce que bon, la Bible, le Coran et tout ça, les livres de sagesse, ça a été écrit par des hommes, si on peut dire ça. Même sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais quand même, ce sont
Ce sont des hommes qui l'ont écrit. Donc, vous savez, un homme, ça dépasse son état de conscience. Il peut manipuler ou certains mots ou certains passages. Je n'ai pas dit que c'est forcément le cas, hein, mais pour certaines causes, l'être humain est capable de corrompre ou de pervertir les messages qu'ils ont reçus, qu'ils ont canalisés. D'accord? Mais le livre où sont inscrits ces règles, les lois ou les règles du jeu, là, c'est dans la nature. Et dans la nature, ça peut pas être... c'est incorruptible. C'est la source la plus fiable. Parce que les livres écrits par les hommes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, peuvent être pervertis. Mais la nature, jamais. Donc, si vous voulez bien apprendre à gérer votre banque énergétique, là où sont stockés votre capital énergétique, vous devez développer votre intelligence émotionnelle. Donc, pour bien gérer vos émotions, vous devez savoir quel type d'émotions vous font perdre de l'énergie et les types d'émotions qui vous en font gagner. Quand vous voyez que vous perdez trop d'énergie, vous devez trouver ou activer ou vous connecter à certains types d'émotions qui vont vous faire regagner rapidement de l'énergie. Par exemple, vous êtes en train de déprimer grave. Vous devez avoir conscience qu'en fait, comme vous êtes en train d'éprouver une émotion négative, et peut-être que ça fait plusieurs jours, plusieurs mois, certains même plusieurs années, qui sont là-dedans, et donc, ils ont plus d'énergie. Et donc, quand c'est comme ça, tu es obligé d'aller voler chez les autres. D'accord? Donc, tu baisses en vibration parce que tu n'as pas beaucoup d'énergie. Donc, tu dois comprendre que c'est parce que tu éprouves des émotions négatives. Ce sont ces émotions-là qui nous font perdre de l'énergie. Et le Seigneur du destin insistait sur la culpabilité. De toutes les émotions négatives là, qui nous font perdre de l'énergie, celle de la culpabilité, c'est ça qui nous fait plonger dans la prison, dans le purgatoire, la prison matricielle. Ça, vous devez le comprendre. La culpabilité, c'est celle qui nous fait plonger. La culpabilité est un démon. Est un démon qui vous plonge au purgatoire et qui vous y maintient. Si vous n'arrivez pas à dealer avec la culpabilité, votre séjour au purgatoire, donc dans la matrice 3D, la prison matricielle, va durer très longtemps. Et c'est quand vous allez cesser de vous sentir coupable. C'est-à-dire quelqu'un vous demande quelque chose, vous sollicite, peut-être pour l'emmener faire des courses ou pour une course et que vous n'avez pas envie. Mais comme vous vous sentez coupable parce que vous dites, bon, c'est, je sais pas, mon meilleur ami, ou voilà, vous trouvez des excuses.
et ce démon, le démon de la culpabilité là, ne vous lâche pas, et que bah, vous dites oui, malgré vous. Vous n'avez pas envie de le faire, mais vous dites oui parce que bah, vous vous sentez coupable de ne pas pouvoir aider votre prochain. Quand vous en êtes encore là, ça veut dire que bah, vous êtes encore au purgatoire. Non seulement vous perdez de l'énergie, donc vous managez très mal votre capital énergétique, mais en plus, vous êtes au mieux dans la troisième dimension. Donc à l'étage 3. Vous savez que vous avez réussi à vous défaire de ce démon, le démon de la culpabilité. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, quelqu'un vous demande, et puis vous dites non, sans vous sentir coupable, c'est-à-dire sans vous justifier. Tu peux m'emmener faire les courses? Non. C'est pas non parce que, voilà. Le jour t'arrive